Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous passez un excellent lundi et un excellent début de semaine. Et aujourd'hui, en ce lundi, comme tous les lundis, je vous propose l'expérience. Mais aujourd'hui, je vous propose un nouveau concept qui s'appelle retour d'expérience. Donc pour vous expliquer, tous les lundis, je fais un concept qui s'appelle l'expérience. C'est quoi le but? Simplement que je vais me lancer un défi pendant une semaine, donc du lundi jusqu'au dimanche. Et puis après, chaque semaine, je vous donne en fait le débriefing du défi de la semaine dernière. Et tout simplement, je me lance un nouveau défi. Mais cette semaine, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, je me suis dit que j'en avais un petit peu marre de me lancer toujours des défis que très souvent je n'arrive pas. Parce qu'en fait, il y a des défis que j'arrive à faire comme les défis créatifs. Le problème de ces défis-là, c'est que je ne peux pas me les lancer toutes les semaines. Pourquoi? Parce qu'ils demandent énormément de temps et que j'ai pas tout le temps beaucoup de temps à consacrer à ces défis-là. Donc c'est pour ça qu'au lieu de me lancer des défis des fois que je ne vais même pas réaliser, alors dans ce cas-là, je préfère vous proposer quelque chose de réel et quelque chose de concret. Et c'est pour ça que je voulais vous proposer un nouveau concept qui s'appelle retour d'expérience. Retour d'expérience, c'est très simple, tout simplement, je vais vous raconter donc un défi que j'ai fait, mais il y a plusieurs années, plusieurs mois. Et donc aujourd'hui, je voulais vous proposer tout simplement comment et pourquoi j'ai arrêté l'école à 16 ans, voilà. Donc c'est le tout premier retour d'expérience que je vous propose. Et bien sûr, il n'y aura pas que des retours d'expérience, c'est-à-dire que dès lundi, il y aura des expériences comme d'habitude, et dès lundi, il y aura des retours d'expérience. Donc on démarre avec ce tout premier épisode de retour d'expérience. C'est parti, on y va. Allez, go! Pour ce premier épisode, je vous propose tout simplement comment et pourquoi j'ai arrêté l'école à 16 ans. Donc en fait, moi, donc déjà pour vous raconter un petit peu l'histoire avec l'école, donc moi, l'école, j'ai jamais été fort à l'école. Ça veut dire qu'en primaire, alors en primaire, j'avais beaucoup de mal, j'ai énormément de mal, même j'ai redoublé le CP pour vous dire. Et c'était vers, je crois, le CE2. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal au début de la primaire. Puis après, j'ai eu vraiment des facilités de plus en plus, de plus en plus. En mon CM2, je crois, j'avais une note comme 18 sur 20, je veux dire, de moyenne. Donc c'était énorme. C'était vraiment bien. Et je suis arrivé au collège, j'ai la catastrophe. J'ai commencé premier trimestre 13 sur 20 pour la moyenne générale. Après, je suis passé en cinquième à 11 sur 20. Bref, c'était vraiment, vraiment désastreux. Et après, j'ai fait que des 9, des 8, vraiment des notes vraiment pas bonnes du tout. Et j'appréciais pas du tout en fait ce truc de l'école. En fait, je sais pas, j'ai jamais réussi à l'école. J'ai jamais de toute façon apprécié l'école, je pense comme tout le monde. Mais j'ai jamais réussi en fait à comprendre c'était quoi le but juste d'apprendre des choses par cœur pour les redonner en fait. Ça veut dire que c'est pas le vrai truc de l'école, c'est pas de comprendre ce qu'on apprend. C'est juste de devoir les apprendre par cœur. Très souvent, en plus, on nous dit qu'il faut apprendre par cœur la leçon et tout. Donc finalement, on comprend même pas et on comprend même pas le but de pourquoi on nous fait apprendre ci ou pourquoi on nous fait apprendre là. Nous faire apprendre des trucs essentiels, nous fait apprendre des trucs un petit peu banals qu'on pourrait apprendre après. Bon bref, ça c'est un petit peu un débat sur l'école, c'est pas ça que je voulais vous proposer. Bon, l'école, ça m'a jamais intéressé et je savais que mon avenir n'était pas dans ça. Parce que j'étais pas fort à l'école et dans tous les cas, je voyais aucun avenir dans ça, je le savais très bien. Du coup, en troisième, j'arrive pour conseillère d'orientation. Je crois que j'avais, je sais pas, 9 de moyenne, un truc comme ça. Et du coup, forcément, je pouvais pas aller en général, je pouvais aller uniquement en pro. Et du coup, on m'a proposé plusieurs trucs en pro, mais je veux dire, tout ce qu'on m'a proposé, je disais non, moi je veux pas faire ça. Moi, j'avais un rêve, c'est tout simplement d'être animateur radio. Voilà, la chose que je voulais faire moi de ma vie, c'était animateur radio ou animateur télé. Ben justement, là, c'est un peu en rapport en faisant les vidéos et tout ça. J'ai toujours adoré ça, j'ai toujours kiffé faire ça. Et du coup, je me suis dit, dans ma vie, je ferais ça. Et du coup, c'est ce que j'ai dit à la conseillère d'orientation. Elle m'a dit, mais non, mais ça, c'est pas un truc d'avenir. Bon, un peu comme ils vous disent, tous les conseillers d'orientation, quand vous leur proposez des métiers de rêve comme ça, vous voulez faire du cinéma, que vous voulez faire des films, que vous voulez faire n'importe quoi, un truc qui n'est pas dans le cursus scolaire, alors on va vous dire que c'est impossible, etc., etc. Et du coup, moi, je lui ai dit que je voulais faire ça. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de filière professionnelle pour faire ça. Il fallait avoir un bac général et tout. Du coup, moi, je voulais pas. Je me suis dit, non, je veux faire ça. J'étais vraiment casanier. J'étais vraiment têtu. J'ai dit, je veux faire ça. Mais bon, au bout d'un moment, on m'a dit non. Mais j'ai dit bon ben ok, je vais faire autre chose. Mais je savais que c'était juste en plus, ça veut dire je faisais ça parce que je devais le faire, mais qu'au final j'allais pas faire ça de ma vie, je le savais dès le début. Et du coup on m'a proposé plein de trucs et tout, et finalement je suis arrivé à la conclusion que je devais faire bac pro microtechnique. Alors microtechnique c'est quoi? C'est très simple, c'est en fait tout simplement que vous devez réparer, concevoir des mini pièces pour tout ce qui est réparation de téléphone, d'ordinateur, horlogerie, enfin tous ces trucs là. Et donc, moi, sur le coup, ça m'a intéressé parce que je me suis dit, c'est bien, je vais créer des choses que j'ai toujours kiffé faire et ce que je kiffe encore de faire, tout ce qui est créatif. Moi, c'est vraiment c'est des trucs qui me passionnent. Donc, je me suis dit, si c'est un métier créatif, c'est juste parfait. Pouvoir créer des pièces, pouvoir réparer des téléphones, réparer des pièces comme ça. Et moi, que j'ai toujours fait ça, toujours réparer les téléphones et tout, je me suis dit, ça va me passionner, ça va me plaire.
Je sais que je vais pas en faire mon métier, je le savais dès le début, mais je me dis ça peut me plaire. Du coup, de toute façon, j'avais pas le choix, donc j'ai dit bon ok, je me lance dans ça. Du coup, je me suis inscrit au lycée, etc. Et puis je suis arrivé en seconde, et là, dès le début, dès qu'on a commencé et tout, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce qu'on m'avait vendu. Ça veut dire que c'était pas exactement ça. Il fallait faire les dessins d'ensemble, les dessins mécaniques, apprendre telle et telle pièce à quoi elle sert. Mais moi, ça m'intéresse, mais pas du tout. Je m'en fous, j'avais l'impression d'être en mécanique et je déteste ça. J'ai pas du tout envie de faire des dessins d'ensemble, de trucs, de comprendre cette pièce, à quoi elle sert et tout. C'est pas du tout ça qui m'intéressait. Et du coup, dès le départ, j'ai dit, ah voilà, je me suis vraiment trompé de trucs. Même au début, je me mentais à moi-même en me disant que ça m'intéressait. Alors que, en fait, pas du tout. Et du coup, je me suis très vite rendu compte que c'était pas ce qu'il me fallait. Moi, dans ma tête, de toute façon, et même aux gens qui étaient justement au lycée, je leur avais dit de base, moi, de toute façon, c'est pas ça que je veux faire de ma vie. Moi, ce que je veux faire de ma vie, j'avais dit, ouais, je vais avoir mon bac et tout. Au moins, si jamais je peux pas faire la radio, ben, j'aurai ça. Et dit, moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est tout simplement d'être animateur radio. C'était mon rêve. Et après, je vais vous dire si c'est toujours mon rêve ou pas et quelles sont mes ambitions pour le futur. Et du coup, j'avais toujours ce truc-là en tête. Je me suis dit, je vais faire ça et tout. Et puis pendant l'année, j'ai découvert pas mal de choses. C'est que pendant l'année, je regardais des trucs par rapport au business et j'ai découvert quelqu'un qui s'appelait et qui s'appelle toujours Cédric Anissette et qui montrait la différence entre les entrepreneurs, auto-entrepreneurs, salariés et rentiers. Et quand j'ai vu la différence, et c'était un graphique qui montrait que les salariés, ils auront toujours besoin d'argent extérieur, que les rentiers, eux, non, parce qu'ils rentrent tout le temps. Bon bref, il y avait plein de comparatifs comme ça. Quand j'ai vu ça, c'est mon frère qui m'avait partagé ça, j'ai dit, waouh, j'étais juste impressionné de fou, j'ai fait, ah ouais, c'est incroyable. Et là, quand j'ai vu ça, ça m'a fait un déclic, j'ai dit, ah ouais, c'est ça que je veux faire de ma vie. Directement, j'ai dit, en fait, je veux être entrepreneur. Et je sais pas pourquoi, donc en 2017, c'était mars-avril 2017, donc là, ça y est, ça fait 3 ans. Ça m'a d'un coup fait le déclic, j'ai dit ah ouais c'est ça que je veux faire de ma vie. En fait je veux pas être dirigé par quelqu'un, je veux plus moi diriger entre parenthèses, créer mon entreprise et faire ce que je veux faire de ma vie. C'est tout, je veux faire ça en fait. Je veux contrôler ma vie. Et à partir de là j'ai commencé à regarder plein de vidéos en rapport avec ça, essayer de voir ce que je pouvais faire et tout. Et j'ai commencé même à créer des choses, j'avais même commencé à créer un truc qui était, en fait c'était une idée que j'avais eue parce que du coup je voulais créer des trucs comme ça. C'était en fait simplement de prendre des magnettes, en fait vous avez des magnettes qui étaient détachées, et en fait par exemple il y avait une tête, et vous rajoutez dessus les sourcils, tu pouvais rajouter le nez, tu pouvais rajouter la bouche, et en fait ce qui était bien c'est que c'était en plus des magnettes que tu pouvais colorier. C'est-à-dire on pouvait colorier par exemple les sourcils en vert, colorier la tête en rose, et après changer, etc. etc. C'est un peu une idée que je me suis dit que ce serait bien pour les enfants. Du coup je suis allé à la Cultura, je suis allé acheter mes magnettes, je suis allé acheter mes trucs et tout ça. Ça me passionnait, c'était trop bien. Ça m'avait vraiment passionné. Et puis pendant ce temps-là, j'avais un stage. J'avais un stage que j'avais fait chez mon cousin en mécanique qui m'avait pas du tout plu. Et pendant ce stage, je m'avais appris énormément de choses. Mais pas le stage. C'est finalement dans le stage que plein d'idées me sont venues. Et de là, j'avais une idée d'application de rencontre. J'avais eu l'idée de site, etc. Du coup, je me suis dit comment je vais faire pour créer cette application. Du coup, c'est de là que c'est arrivé le code en fait dans ma vie. Donc c'était en avril 2017. Et de là, en fait, j'ai regardé, j'ai dit, waouh, c'est juste génial. Donc, je savais déjà de base que je voulais arrêter l'école. Et en plus, j'avais dit à ma mère, ouais, je vais arrêter l'école, mais elle ne voulait pas. Elle dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Je lui avais expliqué. Elle me dit, ouais, mais si ça marche pas, etc. Donc, c'était un petit peu compliqué, ce qui était normal. Mais moi, déjà, dans ma tête, j'avais le truc d'arrêter l'école complètement. Et du coup, je voyais ce truc-là du code. Et du coup, j'avais regardé comment coder une application. J'étais tombé justement sur le site Open Classroom qui me proposait comment créer une application avec Java. Je voyais combien il me faut de temps. Il faut 6 mois, alors qu'en fait, on sait très bien qu'avec Java, c'est beaucoup plus que ça. Bref, bon, le truc, après, je regardais, je crois que c'était sur quoi? J'étais tombé sur React.js pour pouvoir faire une application. Enfin, plein de trucs pour ceux qui sont dans le milieu du code, vous savez exactement de quoi je parle. Mais je comprenais absolument rien. Je dis, mais non, mais il faut vraiment que j'apprenne à coder. Ça va vraiment me permettre de créer exactement ce que je veux. Dès que j'ai une idée, je peux le faire. En plus, avec mon idée d'application et tout, je me suis dit que c'était parfait. Je pouvais la faire de moi-même parce que j'avais aucun argent pour la faire par quelqu'un d'autre. J'avais vu les prix et tout, c'est 2000, 3000, 5000, 10 000 euros. Je dis, impossible que je le fasse faire par quelqu'un d'autre. En plus, si j'arrête l'école, c'est pour faire quelque chose de moi-même. Bref, voilà. Et du coup, petit à petit, il y a plein d'idées qui sont venues comme ça. Donc, j'ai commencé à apprendre le code et tout. Et dès que je suis rentré dans l'apprentissage du code et que je suis rentré dans tout ça, là, à partir de là, je me suis dit, c'est bon, ça sert à rien. Et en mai 2017, avec ma mère, je lui ai dit, est-ce que je peux arrêter ça? T'inquiète pas, je vais lancer mon site, je vais lancer mes trucs et tout ça. Parce que j'avais eu aussi l'idée d'un site qui s'appelait une image... non, c'était quoi? 4 images, un mot, une image... C'est quoi? C'est une image, un mot, je crois que ça s'appelait comme ça. Bon, en gros, c'était l'idée que je mettais une image et non, une image, une info, voilà, c'est ça, je crois être comme ça. Enfin, je mettais une image et en dessous, je mettais une information par rapport à cette image. Je devais en poster une par jour, tout ça. Moi, je l'ai pas fait, mais c'était l'idée en fait du blog et tout ça. Et je crois que ça existe toujours le compte Twitter, ça existe en tout cas, je vous mettrai dans la description, vous pourrez aller voir. Vous pourrez le relancer, c'est un truc qui était assez sympa où en fait je vous donnais tout simplement une anecdote en rapport avec l'image que je vous montrais tout simplement.
Et du coup, j'avais dit que j'allais lancer ce site-là et tout. Et avec ma mère, elle avait dit, bon, de toute façon, si tu ne vois pas ton avenir dans ça, bon, ben, arrête l'école et fais ce que tu veux faire. Et elle a été très compréhensible pour ça. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté l'école. Et du coup, j'ai arrêté l'école en mai 2017. Et en mai 2017, du coup, j'avais 16 ans. Bon, en juin, j'ai eu 17 ans. Donc voilà, du coup, j'ai arrêté l'école à 16 ans pour ça. Parce que je me voyais pas du tout faire ça et rentrer dans le cursus scolaire. Il y en a que ça va très bien. Moi, ça va pas du tout. Du coup, c'est pour cette raison que j'ai arrêté l'école. Et du coup, aujourd'hui, j'en suis où? Ben, aujourd'hui, j'en suis aux vidéos et à un projet que je suis en train de faire. Et pour la radio, ça me passionne toujours autant, mais c'est plus du tout mon rêve de faire ça. Maintenant, j'ai d'autres ambitions, j'ai d'autres projets. Moi, mon projet ultime, on va dire, c'est tout simplement d'être entrepreneur. Et c'est ce que je suis en train de faire avec certains projets secrets que j'ai en route, que j'ai en cours. Et donc, voilà. Donc maintenant, c'est plus du tout d'être animateur, mais je continue avec ça en faisant les vidéos et tout ça. Donc, je continue quand même dans cette lancée-là pour ma passion. Donc, voilà un petit peu le parcours que j'ai eu, parcours scolaire. Si vous voulez en savoir plus, je pourrais faire d'autres vidéos sur le sujet. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et ce tout premier retour d'expérience. J'espère que ça vous a plu, je vous en ferai d'autres sur plein d'expériences que j'ai fait dans ma vie, comme par exemple les changements d'alimentation et tout. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche car il y a une nouvelle vidéo chaque jour à 18 h sur cette chaîne. Et bien sûr, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et surtout une excellente vie. Et ciao!